Pardon et réconciliation sur une terre chaude. Le pardon joue un rôle prépondérant dans la vie d'un être humain. Le pardon est un geste noble. Il apporte, procure la paix et le bonheur. Il apporte autant de bien à la personne qui le donne qu'à celui qui le reçoit. Il est un geste d'amour, un geste divin. Dieu nous exige de pardonner. Il faut pardonner ceux qui nous offensent pour que Dieu puisse nous pardonner. Matthieu 6, verset 14, 15 disait, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnerez aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il faut donner pour recevoir. Le pardon, c'est comme une dette qu'on annule pour une personne. Cependant, cette dernière doit reconnaître qu'il a une dette à payer, une offense à liquider. Si la personne ignore son mal, ignore ses offenses, comment on peut penser qu'on peut pardonner l'offenseur afin que la réconciliation soit faite? Selon la doctrine catholique, le péché est effacé parce que le sacrement du pardon, la confession du latin Fatio, avouer, reconnaître son erreur ou sa faute, est l'acte de déclarer ou d'avouer un péché. La confession est un acte de pénitence consistant à reconnaître ses péchés devant les autres fidèles ou devant un prêtre, selon le petit catéchisme. En d'autres termes, il faut confesser pour que le bon Dieu puisse annuler, blanchir cette dette. Pour que le péché de quelqu'un soit pardonné, il faut que le pécheur sache qu'il a commis un péché. Il doit accepter son mal. Il faut chercher pour trouver. Matthieu 18, versets 15 et 18 nous indiquait, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Monsieur le principal, si ces pécheurs, les criminels, refusent de se repentir, selon la Bible, ils ne peuvent pas pardonner. La Bible a déclaré, bien que nous ayons reçu l'ordre d'aimer tout le monde, nous ne sommes cependant pas obligés de pardonner à tout le monde. Monsieur le principal, je ne me fâche pas contre les pécheurs, les méchants, parce que l'Éternel ne veut pas que personne se fâche contre un autre. Matthieu 5, verset 22, nous a enseigné, « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son père, contre son frère, mérite d'être puni par les rakas, mérite d'être puni par le Sanhédrin.
et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Monsieur le principal, il faut qu'il ait une confession pour arriver à l'étape du pardon et la réconciliation. Un pécheur doit être confessé ses péchés avant qu'il puisse pardonner, comme a déclaré l'évêque et prix Nobel de la paix, le vénérable Desmond Tutu. Sans pardon, il n'y a d'avenir. Mais sans confession, il ne peut pas y avoir de pardon. Monsieur le principal, je ne demande pas qu'on utilise la méthode de Nelson Mandela, le défunt président de l'Afrique du Sud, laquelle, commission de la vérité et de la réconciliation. Mais il faudrait qu'on applique un mécanisme, un processus pour encourager les coupables de violence à se confesser afin qu'on puisse les pardonner. Le pays a une histoire douloureuse. Nous voulons bien tourner cette page pour le développement, bien-être de notre cher Haïti. Mais les coupables de violence doivent confesser et ils seront pardonnés. Nous devons vivre ensemble, libres et en paix en Haïti, y compris les criminels. Pour conclure, le pardon est naturel et la vengeance est une perte de temps. Merci.